Les Indiens Apaches sont divisés en 6 sous-tribus. C'est à l'une d'entre elles, celle des Bedonkohe, que j'appartiens. Notre tribu vivait dans cette région montagneuse qui s'étend à l'ouest de la frontière est de l'Arizona et au sud du cours supérieur de la rivière Gila. À l'est de notre territoire vivaient les Apaches Cheyenne, Ojo Caliente, source chaude. Notre tribu n'a jamais eu de problème avec eux. Victoria, leur chef, a toujours été un ami. Il a toujours aidé notre tribu quand nous le lui demandions. Il a perdu la vie en défendant les droits de son peuple. C'était un homme bon et un guerrier brave. Son fils, Charlie, vit maintenant ici, dans cette réserve, avec nous. Au nord vivaient les Apaches de White Mountain. Nous n'étions pas toujours en très bons termes avec eux, encore que nous ne leur ayons que très rarement fait la guerre. Je connaissais personnellement leur chef, Aska Ayla, et je le considérais comme un bon guerrier. Leur territoire était voisin de celui des Indiens Navajo, qui ne sont pas du même sang que les Apaches. Nous tenions des conseils avec toutes les autres tribus Apaches, mais jamais avec les Indiens Navajo. Cependant, nous commercions avec eux et nous les visitions quelquefois. À l'ouest de notre territoire régnaient les Apaches Chiyéaen. Ils ont eu 2 chefs de mon vivant, Cosito et Koda Ouya. Nous entretenions de bonnes relations avec eux, sans qu'elles soient intimes. Au sud vivaient les Apaches Shokonen, Chiricahua, dont le chef fut d'abord Cochise, et plus tard son fils Naiche. L'amitié la plus vive régnait entre nous et cette tribu. Nous avons souvent campé et chassé ensemble. Naiche, qui fut mon compagnon d'armes, est maintenant mon compagnon de captivité. Au sud et à l'ouest vivaient les Apaches Nedni. Leur chef était Woa, et les Mexicains l'appelaient Capitaine Woa. C'étaient des amis sûrs. Le territoire de la tribu s'étendait en partie dans l'ancien Mexique et en partie dans l'Arizona. Woa et moi campions souvent ensemble et combattions côte à côte comme des frères. Mes ennemis étaient ses ennemis, mes amis étaient ses amis. Il est mort maintenant, mais son fils Asa me sert d'interprète pour raconter cette histoire. Les 4 tribus, Bedonkohe, Chokonen, Cheyenne et Nedni, qui étaient des amis fidèles avant la captivité, restèrent étroitement liés quand leur nombre décrut. Ce n'est que la destruction de notre peuple tout entier qui pourra mettre fin aux liens de notre amitié. Nous sommes en train de disparaître de cette terre, et pourtant je ne peux croire que nous sommes inutiles, sinon Uzen ne nous aurait pas créés. Il a créé toutes les tribus des hommes, et il avait certainement un but en créant chacune d'elles. À chaque tribu qu'il créait, Uzen donnait aussi un territoire. Dans ce territoire, créé pour chaque tribu, il mettait aussi tout ce qu'il fallait pour faire vivre cette tribu. Lorsqu'Uzen créa les Apaches, il créa aussi leur territoire dans l'ouest. Il leur donna des graines, des fruits et du gibier, car ils avaient besoin de se nourrir. Pour leur rendre la santé lorsque la maladie les terrassait, il fit pousser différentes herbes. Il leur apprit où trouver ces herbes et comment les préparer pour en faire des médecines. Il leur fit don d'un climat agréable et tout ce dont ils avaient besoin pour se vêtir et s'abriter était à portée de leurs mains. Ainsi était-ce au commencement. Les Apaches et leur territoire, chacun créé l'un pour l'autre par Uzen lui-même. Quand on les arrache de leur territoire, ils s'affaiblissent et meurent. Combien de temps faudra-t-il pour qu'il n'y ait plus d'Apaches ?